Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, en NSI, on va s'attaquer à une compétence qu'on utilise tous les jours sans même y penser. Le tri de données. C'est un concept fondamental en informatique, bien sûr essentiel pour le bac, mais surtout, ça va vous permettre de comprendre comment fonctionnent vos applis préférés. Alors, prêt à voir ce qui se cache derrière ? Voilà notre programme. On va commencer par supposer la question, mais pourquoi trier au fond ? Ensuite, on plonge direct dans le code Python, du plus simple au plus avancé. On verra même comment ça peut servir en intelligence artificielle. Et on terminera avec une super fiche de révision pour être au top pour le bac. Allez, c'est parti! Alors, première grande question, pourquoi est-ce qu'on s'embête à trier des données ? Ça pourrait sembler être juste une question de rangement, non ? Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est en quelque sorte le moteur secret de quasiment toutes les applications que vous utilisez. Pensez-y une petite seconde. Votre playlist de musique, votre galerie de photos, vos contacts, tout est toujours parfaitement rangé. Par date, par nom, par ordre alphabétique. Mais comment est-ce que l'ordinateur fait pour transformer ce qui est à la base un grand bazar de données en une liste parfaitement ordonnée, exactement comme on le souhaite ? La réponse, elle tient en 3 mots. Un algorithme de tri. Derrière ce qui peut paraître magique, il y a simplement du code, des instructions logiques. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'en NSI, on ne va pas seulement apprendre que ça existe, on va apprendre à les maîtriser nous-mêmes. Et c'est ça le vrai pouvoir de la programmation. Bon, assez discuté, passons au code. Comment on fait ça en Python ? Vous allez voir, pour les cas les plus simples, c'est presque déconcertant de facilité. Je vous présente la star du jour, la fonction sorted. Le principe est tout simple. On lui donne une liste en vrac et elle nous renvoie une nouvelle liste toute propre et bien triée. Regardez l'exemple, on lui donne la liste T et hop, elle nous sort la version ordonnée. Et le point le plus important, la liste T d'origine, elle n'a absolument pas changé. C'est propre, non ? D'accord, trier des nombres, c'est facile. Mais dans la vraie vie, les données sont souvent un peu plus complexes. Imaginez une liste d'élèves, où chaque élève est un dictionnaire avec son nom, son prénom. Maintenant, si on donne ça à notre fonction sorted, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Et voilà, l'erreur. Un type error. En fait, c'est Python qui nous parle. Il nous dit « Attends, là je suis perdu. Comment je fais pour comparer 2 élèves ? Je dois regarder le nom, le prénom. » Et cette erreur, en réalité, elle est géniale. Elle n'est pas là pour nous bloquer, mais au contraire pour nous forcer à être plus malins et à lui donner des instructions bien plus claires. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour guider Python, on va lui donner ce qu'on appelle une clé de tri. C'est l'outil secret pour pouvoir trier n'importe quel type de données, même les plus complexes. Le paramètre key, c'est un peu comme si on donnait des lunettes spéciales à la fonction sorted. On va lui passer une petite fonction qui va lui dire « Pour chaque élève de la liste, ne regarde que cette information précise. Par exemple, ne regarde que le prénom. » Et c'est cette information, et uniquement celle-là, qu'elle utilisera pour comparer tous les éléments entre eux. Alors, en pratique, comment on fait ? C'est une recette en 3 étapes très simples. D'abord, étape 1, on définit notre clé. On crée une petite fonction qui, pour un élève, va juste chercher l'information qui nous intéresse, comme son prénom. Étape 2, on appelle sorted sur notre liste d'élèves et on lui passe notre fonction avec l'argument key. Et étape 3, eh bien c'est tout, c'est trié. Python a suivi nos instructions à la lettre. Et si on veut trier dans l'autre sens, du plus grand au plus petit, ou de Z à A, c'est prévu. Il suffit simplement d'ajouter un argument reverse égale true. Et voilà, l'ordre de tri est inversé. Simple et efficace. Maintenant que vous maîtrisez les bases, on va monter le niveau d'un cran. On va voir 2 concepts un peu plus avancés, mais vraiment très utiles. Le tri sur plusieurs critères et la notion de stabilité. Imaginez que vous vouliez trier des élèves par leur nom de famille. Facile. Mais s'il y a 2 Martins, on aimerait bien pouvoir les départager avec leur prénom. L'astuce, c'est de faire en sorte que notre fonction key renvoie un tuple. Python va d'abord comparer le premier élément de chaque tuple et seulement s'il y a égalité, il passera à l'élément suivant pour prendre sa décision. C'est exactement ce qu'on voit ici. Comme 1 est égal à 1, Python compare le deuxième élément, 7 et 4, pour trancher. Attention, voici un point super important. Un grand classique au bac et une source fréquente de bugs. La différence entre sorted2t et t.sort. Sorted2 est une fonction qui vous renvoie une nouvelle copie triée sans jamais toucher à votre liste de départ. C'est la méthode la plus sûre. A l'inverse, t.sort est une méthode qui modifie votre liste directement, sur place. Elle ne renvoie rien. C'est une différence capitale à bien avoir en tête. Et un dernier concept, la stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que vous ayez une liste d'élèves déjà triée par ordre alphabétique. Maintenant, vous décidez de la trier par note. Si 2 élèves ont la même note, disons 15 sur 20, un tri stable garantit qu'ils resteront dans l'ordre alphabétique entre eux. C'est très pratique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Python, les tris sont stables par défaut. On n'a même pas à s'en préoccuper. Ok, la théorie c'est bien, mais voyons à quoi ça sert en pratique. On va voir comment notre compétence de tri est en fait au cœur d'un algorithme d'intelligence artificielle très connu.
L'algorithme s'appelle les cas plus proches voisins ou KNN. L'idée est vraiment intuitive. Imaginez des points rouges et des points bleus. Un nouveau point mystère apparaît. Comment savoir s'il est plutôt rouge ou bleu? Eh bien, l'idée, c'est simplement de regarder ses voisins les plus proches. Donc la toute première étape, c'est de calculer la distance entre notre nouveau point et tous les autres. Et comment on trouve les points les plus proches une fois qu'on a toutes les distances? Vous l'avez deviné? En triant. C'est l'étape 2. On prend la liste de tous nos points et on la trie avec sorted. Et la clé de tri, la fameuse key, c'est tout simplement la distance par rapport à notre point mystère. Une fois la liste triée, on n'a plus qu'à prendre les premiers éléments pour avoir les plus proches voisins. C'est un exemple parfait qui montre que le tri n'est pas juste un outil pour ranger, c'est un outil surpuissant pour résoudre des problèmes. On a vu pas mal de choses. Pour être sûr que tout est bien en place, on va résumer l'essentiel dans une fiche de révision spéciale pour le bac. C'est ce qu'il faut absolument retenir. Alors, récapitulons. Sorted renvoie une nouvelle liste, sort modifie l'original. Le paramètre key est votre meilleur allié pour trier des objets complexes. Reverse true permet d'inverser l'ordre. Pour le tri sur plusieurs critères, l'astuce c'est de renvoyer des tuples. Et enfin, n'oubliez pas que les tris en Python sont stables. C'est toujours bon à savoir. On arrive à la fin de cette explication. J'espère que tout est plus clair pour vous maintenant. La balle est dans votre camp. Je vous laisse avec cette question. Que ce soit pour afficher un classement, trouver des valeurs extrêmes ou préparer des données pour un graphique, comment est-ce que le tri pourrait rendre votre projet de NSI plus puissant, plus pertinent ou tout simplement plus intéressant? Pensez-y. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.